Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. J'ai reçu beaucoup de questions dans le passé par rapport à comment j'ai pu venir en Nouvelle-Zélande, quel a été mon visa pour rentrer en territoire néo-zélandais. Du coup, aujourd'hui, on va répondre à cette question. Et également, on va rentrer dans la partie, partie visa, comment ça se passe et tout ça. Donc aujourd'hui, nous allons parler du Working Holiday Visa, car c'est le visa que j'ai pris pour rentrer en Nouvelle-Zélande. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Franck Dupré, ça fait plus de 6 ans maintenant que j'habite en Nouvelle-Zélande. Et voilà, du coup je suis rentré ici en territoire néo-zélandais avec le Working Holiday Visa il y a de ça du coup 6 ans. Depuis, j'ai eu la résidence, mais du coup j'ai eu pas mal de questions. Voilà, quel a été mon parcours pour rentrer en Nouvelle-Zélande, quel a été mon premier visa, et ensuite comment ça s'est passé par la suite. Donc pour la partie après Working Holiday Visa, on fera une autre vidéo. Pour celle-ci, on va seulement parler du Working Holiday Visa. En français, ça s'appelle le PVT, Permis Vacances Travail, il me semble. Du coup, moi, vu que c'est toujours en anglais, donc c'est Working Holiday Visa, donc travailler, vacances, et du coup le visa. Donc aujourd'hui, on va rentrer dans les détails, comment ça marche, comment ça se passe. Donc on est parti tout de suite. Et j'ai pris également mon téléphone avec quelques notes, donc si vous me voyez avec mon téléphone en main, c'est pour suivre tout simplement la vidéo, et pas que je me perds trop en chemin, car je parle souvent beaucoup trop. Bref, donc le Working Holiday Visa, le PVT, qu'est-ce que c'est? C'est un visa qui vous permet du coup de voyager et de travailler sur place ici en Nouvelle-Zélande. Le visa, pour pratiquement tout le monde, c'est 12 mois, à part les Canadiens où eux peuvent rester jusqu'à 24 mois. Et ensuite, le coût du visa, on est sur du 455 $, donc on est vers les 260 €. Ça dépend du coup, vu que la valeur change tout le temps, on est environ aux 260 €, mais peut-être bien que demain ce sera un peu moins cher, ou peut-être bien un peu plus cher. Petit disclaimer, je parlerai principalement pour les gens qui ont un passeport français. Il faut savoir que le PVT, le Working Holiday Visa, est applicable pour pas mal de gens avec plusieurs passeports. Je vous mets la liste ici très rapidement de tous ceux qui peuvent faire la demande en ligne, mais moi personnellement, vu que j'ai un passeport français, c'est forcément avec un passeport français que du coup je parlerai. Ensuite, autre chose à savoir, contrairement à pas mal de pays, la Nouvelle-Zélande c'est vraiment chill, c'est vraiment relax, il n'y a pas de limite de visa, savoir que d'autres pays il y a toujours une limite, toujours un petit palier. Ici Nouvelle-Zélande, pas de souci, c'est visa illimité, donc vous pouvez faire la demande n'importe quand. Voilà, il n'y a pas de souci de savoir si oui ou non le visa, est-ce qu'il y a dernière limite, dernier palier? Non, vous êtes pratiquement sûr de l'avoir. Et ensuite également, ce qui est très avantageux, c'est que vous pouvez le faire partout dans le monde. Moi personnellement, j'ai fait ma demande de visa, du coup il y a plus de 6 ans, je l'ai fait en Corée du Sud et j'ai fait toute la démarche administrative depuis là-bas. Et ensuite de la Corée du Sud, j'ai pu venir directement ici en Nouvelle-Zélande. Donc voilà, c'est assez cool. Du coup maintenant on va entrer dans la partie la plus intéressante. Quelles sont les conditions pour pouvoir faire ce visa? Il y a en gros 5 conditions, 3 qui sont obligatoires et 2 qui sont un peu alternatifs, mais qu'il faut quand même remplir malgré tout. Donc les premières conditions, la première condition c'est d'avoir entre 18 ans et 30 ans le moment de la demande. Vous pouvez même faire la demande avant, la veille de vos 31 ans, juste avant vos 31 ans, et après dès que vous avez le visa, vous avez 1 an pour y aller. Mais du coup, quand vous faites la demande, il faut avoir entre 18 et 30 ans. Donc ça c'est la première condition. Deuxième condition très importante également, c'est d'avoir un passeport valide. Il faut au moins avoir 18 mois de validité par rapport à votre passeport pour le jour du coup où vous aurez votre visa. Ensuite, troisième condition, il faut absolument que ce soit votre première participation à un Working Holiday Visa, donc un PVT. Ça veut dire qu'en gros, qu'il ne faut pas avoir fait une demande dans le passé et d'avoir été rejeté, ou alors avoir fait une demande dans le passé, que vous l'ayez eu et que vous ne soyez pas venu en Nouvelle-Zélande. En gros, ce visa-là, c'est qu'une seule fois. Vous l'avez ou vous l'avez pas, qu'importe, c'est qu'une seule fois, et après, dès que c'est fait, c'est fini. Donc voilà, donc il faut vraiment être sûr de pouvoir venir ici en Nouvelle-Zélande quand vous faites la demande, car si jamais c'est non, c'est non. Ou alors si jamais vous l'avez et que vous venez pas, du coup vous aurez perdu votre visa, ce qui serait vraiment très dommage. Ensuite, les deux dernières conditions, c'est assez simple. L'une, c'est d'avoir 4200 $ néo-zélandais sur votre compte en banque. En euros, je crois qu'on est aux alentours des 2600 €, quelque chose comme ça. Encore une fois, avec le cours, ça change tout le temps. Allez sur Google, tapez 4200 $, voyez la conversion en euros, ça vous saurez à peu près combien il vous faut. Cette condition-là ne vous sera pas demandée au moment où vous ferez la demande de visa. En revanche, à l'aéroport, quand vous allez devoir rentrer sur le territoire néo-zélandais, il y a de grandes chances qu'ils vous le demandent. Ça change tout le monde, pas mal de gens qui ne demandent pas. Il y a des gens à qui ça arrive que ça demande. Donc pour sûr, ayez cet argent sur votre compte en banque, assez important. Et dernier point, il vous faudra une assurance voyage. Donc voyage pour les maladies et une voyage pour le répatriement en territoire français si jamais il vous a quelque chose de assez grave. Donc toujours être prévoyant. Encore une fois, ces conditions-là ne vous seront pas demandées pendant votre application. En revanche, quand vous arriverez à l'aéroport pour venir en territoire néo-zélandais ou bien directement à l'immigration ici en Nouvelle-Zélande,
il y a une probabilité qui vous demande ces conditions-là. Moi personnellement, il y a 6 ans, ils m'ont pas demandé ça, mais voilà, ça arrivait à pas mal de gens voilà, qui demandent ces documents-là, donc soyez prêts. Donc voilà pour les conditions. Conditions franchement assez simples. Maintenant, comment ça marche en termes de fonctionnement pour justement faire ce visa? Donc là, c'est hyper simple. Il faut juste aller directement sur le site de l'immigration du gouvernement de la Nouvelle-Zélande. Je vous mettrai un lien, voilà, juste en dessous dans la description là. Cliquez dessus, c'est assez direct, c'est assez simple. Ne vous perdez pas dans tous les sites assez bizarres, il n'y en a qu'un seul, vous pouvez pas vous gourer. C'est vraiment immigration, gouvernement Nouvelle-Zélande, enfin New Zealand. Donc voilà, c'est hyper simple. Ensuite, du coup, vous créez un compte tout simplement à l'intérieur. Petit point voilà, qui est toujours bon à savoir. Évidemment, ici en Nouvelle-Zélande, on parle anglais, donc on sert forcément de l'alphabet anglais. Pour ça, j'entends, voilà, pas d'accent. Si vous avez un E avec un accent aigu, c'est mort. Si vous avez un CCD, c'est mort. Si vous avez un O avec un accent circonflexe, c'est mort. Voilà, c'est vraiment évidemment que l'alphabet anglais. Donc moi, par exemple, mon nom c'est Dupré avec un E accent aigu. Bah du coup, l'accent aigu, il a été retiré. Donc c'est que avec un petit E. Donc du coup, tout le monde me dit Dupre. Donc voilà, petite chose à savoir. Voilà, pareil pour les E avec deux petits points là. Ouais, vous avez compris, c'est assez simple. Donc ça, c'est une petite chose à savoir quand vous allez créer votre compte. Ensuite, dès que vous avez créé votre compte, encore une fois très simple, ils vont vous envoyer un email de validation pour dire que voilà, vous avez créé votre compte et que voilà, vous êtes parti du coup pour lancer votre application. Une fois que vous avez reçu cet email de validation, vous pouvez commencer à faire votre application en ligne. Donc l'application, c'est assez simple, c'est en gros un petit formulaire qui est divisé en 4 catégories. La première catégorie, assez simple, personal, donc personnel. Donc là, c'est des informations assez génériques sur vous-même, nom, prénom, adresse, âge, tout ça. Voilà, les trucs vraiment très génériques. Ensuite, point important, health, donc la santé. Donc là, faites bien attention à bien tout mettre. Si vous avez n'importe quel problème de santé, juste mettez-les, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous n'allez pas être refusé à cause d'un problème de santé. Donc ça, c'est le deuxième point. Troisième point, character. Donc là, c'est par rapport à votre casier judiciaire. Donc là, voilà, assez générique et assez facile à remplir. Et enfin, dernière partie, le parti spécifique. Donc là, c'est par rapport à votre passé, par rapport à la Nouvelle-Zélande, savoir si oui ou non vous avez déjà fait une demande de visa pour la Nouvelle-Zélande. Voilà, des questions assez bateaux et assez simples à faire. En gros, pour tout le processus de l'application, ça vous prendra entre 10, 15, voire 20 minutes, le temps de traduire voilà, chaque question, entre guillemets. Donc c'est vraiment très rapide. Et une fois, du coup, vous avez terminé de remplir votre formulaire, dernière étape, évidemment, le paiement. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est 455 $ néo-zélandais pour ce visa. Petite différence pour nos amis canadiens, car nos Canadiens, eux, ce visa est un petit peu différent par rapport au nôtre, car en effet, pour ce visa-là, pour tout le monde, c'est 12 mois, donc c'est une année pour ce visa-là. En revanche, pour les Canadiens, c'est 2 ans. Mais voilà, petite nuance, c'est que eux, c'est évidemment 2 ans, mais en revanche, ils doivent payer le double pour ce visa. Donc voilà, petite nuance qui est toujours bonne à savoir. Et après, dès que vous avez payé, bah voilà, votre demande est terminée. Donc vous allez recevoir un email de confirmation pour dire que voilà, votre demande est en ligne et qu'elle a été bien prise en compte par l'immigration de la Nouvelle-Zélande. Et ensuite, il faudra juste attendre quelques jours. Donc en général, le temps d'attente est entre 4 à 5 jours, des fois une semaine, mais en général, ils répondent assez rapidement. Personnellement, pour moi, ils m'ont répondu, je crois, en 2 jours, et ils m'ont demandé de faire des radios par rapport aux poumons, car avant ça, j'avais visité l'Inde pendant 1 mois, et du coup, vu que c'est l'un des pays à risque pour la tuberculose et pas mal de petits soucis de santé, la radio, je dû la faire du coup en Corée du Sud. Donc même si vous êtes à l'étranger, c'est très simple à faire ça. Vous appelez un centre pour faire des radios, la radio vous la faites, et ensuite la radio, le service médical va directement envoyer toutes les informations au gouvernement de Nouvelle-Zélande. Encore une fois, ils sont habitués. Et après, tout va être fait de leur côté. Vous avez juste à faire la radio, à attendre, et en général, c'est fait. Moi, dès que j'ai fait ma radio, dans les 48 heures, ça avait déjà été communiqué au gouvernement néo-zélandais. Et le jour d'après, j'ai directement reçu mon visa. Donc c'est très rapide. Donc en gros, en environ une semaine, j'ai reçu mon visa en ayant une radio à faire au milieu. Donc voilà. Une fois que tout ça est fait, bah voilà, du coup vous allez normalement recevoir au bout d'une semaine, environ une semaine, votre visa, et vous allez recevoir du coup un email pour dire que votre visa a été accepté par la Nouvelle-Zélande. Du coup bienvenue en Nouvelle-Zélande, félicitations à vous. Maintenant il n'y aura plus que voilà à venir. Donc le jour où vous avez reçu votre visa, vous avez du coup 1 an pour venir. Petit conseil, gardez vraiment au chaud cet email, mettez-le vraiment en favori pour qu'il soit au top de votre boîte mail, car ce visa vous sera très souvent demandé
demander quand vous arriverez ici en Nouvelle-Zélande. Premièrement, déjà à l'aéroport, ils vous demanderont le visa. Souvent, dans pas mal d'aéroports, ils demandent à ce que le visa soit imprimé. Donc voilà, vous pouvez directement l'imprimer pour être prêt, mais sinon, vous pouvez le garder sur le téléphone. Donc ils vous demanderont à l'aéroport, ils vous le demanderont à l'immigration quand vous arriverez ici. Également, ils vous demanderont quand vous allez à la banque pour ouvrir un compte, quand vous devrez faire votre demande de IRD, donc le numéro de taxe ici en Nouvelle-Zélande. Et pareil, dans pas mal d'emplois, quand vous allez commencer à travailler, ils vont vous demander votre visa pour savoir quel visa vous avez, pour être sûr que vous n'êtes pas là en visa touriste. Donc voilà, votre visa, ils vont souvent vous le demander quand vous arriverez ici en Nouvelle-Zélande. Donc je vous conseille évidemment de l'avoir prêt directement dans votre boîte email. Donc voilà, chose très importante, si jamais vous voulez imprimer votre visa, c'est très simple. Du coup, dans l'email de l'immigration, il y aura un petit lien où vous devrez juste appuyer dessus. Ça vous enverra directement sur votre compte de l'immigration du gouvernement de Nouvelle-Zélande. De là, vous appuyez, vous vous connectez, et là vous aurez du coup une petite table très simple où il y aura marqué du coup un petit bouton en marquant View My e-Visa. Donc c'est très simple, vous appuyez dessus, et là du coup vous aurez directement votre visa qui sera prêt, et après il n'y aura plus qu'à l'imprimer. Bref, assez logique et assez simple. Et dès que vous l'avez, bah du coup voilà, vous êtes prêt à venir en Nouvelle-Zélande. Quelques petites notes quand même malgré tout. Juste, je reviens sur 2-3 choses. Donc c'est un visa évidemment de 1 an. Et si jamais vous ne venez pas pendant votre visa, pendant l'année, bah du coup votre visa sera perdu. Donc vraiment, faites votre demande quand vous êtes pratiquement sûr à 100% de pouvoir venir dans l'année qui va suivre derrière. Car une fois que votre visa a été pris et a été accepté, vous avez vraiment 1 an pour venir. Et si vous venez pas, c'est fini. Donc faites attention à ça, c'est un point assez important. Ensuite, votre demande de visa, comme je l'ai dit précédemment, vous pouvez la faire depuis partout. Et c'est vraiment l'un des rares pays où on peut faire ça justement pour le Working Holiday Visa. Donc voilà, un gros truc vraiment chill par rapport à ça. Pour ce visa, donc c'est évidemment un visa qui vous permet de travailler et de voyager. Pour la partie travail, vous pouvez travailler absolument partout, donc pas de soucis, c'est vraiment chill là-dessus. Vous pouvez travailler en ferme, dans les restaurants, même dans les bureaux, si vous avez de l'expérience dans le marketing, par exemple, vous travaillez dans le marketing ou dans, je sais pas, dans la publicité, bref, dans la banque, bref, dans pratiquement tout. En revanche, petite note quand même importante, il faut savoir que ce sera sur des postes qui ne seront pas permanents, donc en français CDI, ce sera vraiment que des postes qui sont voilà, assez courts, donc vous pouvez faire du contrat par exemple, en général c'est ce que pas mal de gens font, ou voilà, juste un contrat que vous êtes sûr que vous allez pouvoir terminer à un moment donné. En tout cas, votre employeur doit être vraiment au courant par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment très important. Ensuite, dernier point, vous avez la possibilité d'étendre votre visa pendant une période de 6 mois. Pour ça, il faudra travailler pendant une période de 3 mois en ferme. C'est toujours une petite chose qui est bonne à savoir. Voilà, un petit conseil, si vous voulez vraiment, que vous adorez vraiment la Nouvelle-Zélande, il y a la possibilité de travailler en ferme pendant 3 mois pour étendre votre visa pendant 6 mois, ou alors vous pouvez faire comme moi, directement enchaîner avec un visa travail pour une durée qui sera du coup, elle, beaucoup plus longue. Donc voilà pour l'ensemble du visa, j'espère que ça a répondu à pas mal de questions. J'ai essayé de parler assez vite pour que la vidéo soit assez rapide, j'espère que j'ai rien manqué, que j'ai rien oublié. Normalement, j'ai à peu près tout couvert, rapidement, mais j'ai à peu près tout couvert. Mais encore une fois, sur le site de la Nouvelle-Zélande, c'est vraiment très simple. J'ai fait plusieurs visas dans plusieurs pays, et franchement, la Nouvelle-Zélande, c'est vraiment le pays le plus chill par rapport à ça, et c'est vraiment très évident. Vous pouvez pas vraiment vous manquer là-dessus. Donc j'espère que votre application va se faire sans problème, et j'espère évidemment vous voir très bientôt en Nouvelle-Zélande. Comme je vous ai dit, ça fait plus de 6 ans que je suis maintenant en Nouvelle-Zélande, je suis même résident ici en Nouvelle-Zélande, et ça se passe très bien. C'est un pays juste incroyable, beaucoup d'aventures, beaucoup d'exploration, il y a pas mal de choses à faire. Donc voilà, c'est un pays assez unique. Je vous invite vraiment à venir ici, je pense que vous allez passer un séjour juste incroyable. Si vous avez des questions du manière générale par rapport à ce visa, ou par rapport à d'autres choses par rapport à la Nouvelle-Zélande, je vous invite évidemment à les laisser dans les commentaires. Je ferai du mieux que je peux pour y répondre le plus rapidement. Et s'il y a vraiment pas mal de questions, voilà, bah du coup je ferai sûrement une vidéo d'après pour répondre principalement aux questions assez génériques. Mais voilà, de manière générale, je ferai de mon mieux pour répondre à toutes les questions en commentaire. Si la vidéo vous a aidé d'une manière générale, bon voilà, laissez un petit j'aime, ou même si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Sinon, j'ai pas mal de vidéos par rapport à Nouvelle-Zélande sur ma chaîne YouTube. Je fais pas mal de vlogs et trucs comme ça. Donc voilà, je vous invite évidemment à vous abonner et à vous balader sur la chaîne et à regarder tout ça en détail. Il y a pas mal de vlogs que j'ai fait à peu près partout en Nouvelle-Zélande, et il y a également pas mal de vlogs qui vont continuer à arriver sur la chaîne. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Laissez un j'aime comme j'ai dit, laissez des commentaires et abonnez-vous à la chaîne, et on se retrouve très bientôt, en tout cas je l'espère, pour une prochaine vidéo. C'était Francky, peace.